Alors, je vais vous demander de garder le silence pendant quelques minutes, juste pour vous expliquer un peu la marche découverte. Donc, bienvenue à notre marche découverte des trésors de chez nous. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir une minime partie de toutes les belles activités qui se passent ici au Bergeron. Sur votre route, donc là, on a décidé d'aller à la base plein air, il va y avoir des stations. OK? Donc, les stations, je vais vous les nommer. Donc, la prochaine, ça va être le drapeau qui sert à la piste d'aviation. Il y a un nom? La manche avant. La manche avant. Donc, on va s'arrêter à ce drapeau-là et à cette station-là, vous allez découvrir une petite animation surprise. Donc, voilà. Bonne découverte. Merci. OK. Donc, depuis cet automne, à la municipalité des Bergeronnes, on a mis de l'avant un espace multifonctionnel à l'édifice municipal, soit la salle bleue, mais qui maintenant n'est plus rendue une salle bleue. Mais ça, c'est un autre dossier. Okay? C'est la salle de qui on a fait. Ah, ça, c'est un autre endroit. C'est vrai que la salle de quilles, c'est un espace pour jouer. Hein? Jouer au quilles. Cet espace est un endroit pour bouger, créer, danser, se réunir, apprendre et encore plus. D'ailleurs, une nouvelle école de danse classique est née. Plusieurs ballerines allant de 2 ans à 11 ans ont permis de connaître cette discipline grâce à leur professeur Jacques Gagnon. Donc voici une petite extrait de ce qui se passe à la salle bleue. Lâche pas, Sarah. Je vais pitcher. Troisième station. Cet été, tu te demandes où est-ce que ça se passe au Bergeron. Alors, voici la réponse, c'est au hangar festif. Du 22 juin, même aujourd'hui, jusqu'au 9 septembre, tiens-toi bien car la programmation est complètement éclatée. Animation, cinéma, danse, causerie, improvisation, jam, slam poésie, bricolage, humour, spectacles musicaux, contes, cirque, petit marché du hangar, fête nationale du Québec, RVA des Îles du Nord, RVA pour rendez-vous aérien, c'est la première édition, souper interculturel et encore d'autres. Ça sera vraiment festif. Ouais.
Donc, malheureusement, la personne qui était à cette station-ci ne s'est pas présentée. Alors, j'ai pensé faire un petit chanson à canon. Alors, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est répéter après moi. Puis, je me suis inspirée du fleuve derrière nous. Donc, ça va être thématique à la chanson. Donc, vous êtes prêts? Oui. Donc, je vais lire la phrase et ensuite, vous la répétez dans le même air. OK? Je voudrais voir la mer. Je voudrais voir la mer. Et ses plages d'argent. Et ses plages d'argent. Et ses falaises blanches. Ces falaises blanches. Je voudrais voir la mer. Je voudrais voir la mer. Et ces oiseaux de lune. Et ces oiseaux de lune. Et ces chevaux de brume. Et ces chevaux de brume. Je voudrais voir la mer. Bravo! Non, je te tiens. Alors, Je te tiens. mais qu'est-ce qui se passe au pays des baleines? Qu'est-ce qui se passe au Bergeron? On entend de plus en... Hein? Les baleines, ils nous arrêtent. Ah, les curieux! On entend de plus en plus parler de Bergeron dans la région. Hein? C'est vrai? Oui. Bergeron renaît. Un village plus vivant, dynamique, où il fait bon de vivre. Donc aujourd'hui, Nathalie, même François, sont là pour parler un petit peu de la municipalité des Bergeronnes. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est à venir. Si vous avez des questions aussi, bref, on ouvre la discussion. C'est bon? Oui. Cool. Ben, salut tout le monde! Ceux-là qui sont à l'extérieur, salut, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Des anciens nouveaux. Et bien, d'abord, bienvenue au nom de c'était très agréable de voir la belle journée qu'on a pour se réunir et se rencontrer et discuter entre nous. Mais Miss Sarah nous a contacté cette semaine, elle a dit Nathalie, ça te tenterait-tu de faire une station? Fait que, évidemment, oui, parce que moi, ce que j'aime, c'est vous rencontrer, de discuter avec vous autres, que ce soit de vos besoins, de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez, hein, Monsieur Alexis? Oui, ben moi, mon but, c'est de tout vous connaître. Facile à reconnaître, lui. Oui, hein? Son nom. Oui, c'est son nom. Donc, évidemment, vous avez vu que la municipalité, ça bouge. On essaie de pas trop non plus submerger nos employés. Mais je sais que c'est des gens qui sont capables d'en prendre. Fait que ça travaille fort pour vous donner des activités, puis vous faire un milieu de vie qui vous ressemble. Ce que j'aime des Bergeronnes, c'est qu'on a tout le littoral à nous, ou presque. Le littoral est public. Et ça, pour nous, je pense que c'est important. Vous découvrez aujourd'hui la base plein air pour ceux qui la découvrent. Les autres, ben, vous l'appréciez à chaque jour de votre vie, ou presque. Mais dites-vous que si vous découvrez tous les coins qu'il y a au Bergeron, ça va être super pour vous autres. Vous allez adorer encore plus votre coin. Je ne sais pas si François Maltais, qui est un conseiller nouvellement arrivé aussi en novembre 2021. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot à tes citoyens aussi? Ben, moi, je suis nouvellement arrivé aussi. Ça fait 2 ans, juin. On est en juin, donc ça fait 2 ans que je suis rendu au Bergeron. Je suis un ancien des Bergeronnes. Puis quand je suis arrivé ici, ben moi, mon objectif, c'était de m'impliquer pour essayer de justement connaître les gens. J'ai la même volonté que Nathalie de connaître les gens. M'impliquer puis essayer d'améliorer la qualité de vie des gens ici si on était capable de faire de quoi dans ce sens-là. Puis le meilleur moyen, ben, plutôt que d'être assis chez nous puis de dire « Ah, ça serait le fun s'il avait fait ça ou s'il avait fait ça », ben, je me suis impliqué. J'espère qu'avec le bagage que j'ai, ben, je vais être capable d'aider au niveau de la municipalité pour faire avancer les dossiers. J'ai bien des idées. Ce qui nous manque souvent, c'est les sous. Ça fait que on n'aura jamais assez de sous pour toutes les idées que j'ai.
Ça prend des gens aussi qui vont chercher des subventions, tout ça. Mais moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'énergie humaine, c'est la première énergie qu'on a besoin. L'énergie du bénévole, l'énergie du travailleur, l'énergie du participant, du citoyen. Si on aura beau avoir l'argent, tout l'argent du monde, si on n'a pas d'énergie humaine, on ne fera pas grand-chose. Fait que je vous invite à vous impliquer. Je vous invite à venir nous visiter à la municipalité. Nos portes sont ouvertes. Je vous invite à le commenter, à demander, à participer et peut-être même dans 2 ans et demi à vous présenter. Contre toi? Contre moi si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Donc, je vous remercie d'être là parce qu'évidemment, on a quelque chose, on a un événement un petit peu triste aujourd'hui dans notre communauté régionale. Et évidemment, il y a des gens qui n'ont pas pu se présenter pour ça. Mais on est là pour vous autres, on est là pour vous aider à passer une belle journée. Puis, gênez-vous pas, je pense, François, tu restes-tu encore, toi? Parce que là, il est habillé en guenille, là, il m'a dit. Oui, c'est ça, je suis habillé en guenille parce que moi, je faisais des travaux, je suis en train de faire du bois à un moment donné. Je venais juste pour déménager des tables, mais en fin de compte, c'était trop plaisant. J'aimerais juste remercier les gens parce qu'on fait beaucoup de choses, puis moi, je lis beaucoup au niveau des municipalités, puis il y a beaucoup de municipalités où les gens sont beaucoup critiqués. Puis ici, au Bergeronne, on n'est pas critiqué, on est encouragé dans ce qu'on fait, puis ça, je vous remercie pour ça, j'apprécie beaucoup ça. Il y a des gens que la vie municipale, des conseillers puis des maires est dure. Ici, ça va bien. Je vous remercie pour tout ça. On est bien contents, on est bien contents. Ah, c'est sûr. Mais gênez-vous pas pour dire vos commentaires constructifs, il n'y a aucun problème. Oui, exactement. Les destructifs, on les garde Les pour nous. destructifs, on les prend pas. Vous disiez, les dites à Nathalie. Les dites à Nathalie. Oui, tout à On va nous fait. les dire après. Ben, un grand merci, puis merci à Sarah d'avoir chapeauté toute cette journée-là. Puis c'est pas fini! C'est pas fini! Tantôt, elle disait que ça bouge. Vous dites toutes que ça bouge beaucoup, Bergeronne. Une des raisons aussi, elle est Elle là. est là. étourdissante. Oui, elle est là. Une des raisons est là. Je veux pas être étourdie. Donc, ici, on a Alain, Albert et Valérie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient participer au quiz? On peut être plus dans les équipes, il n'y a pas de problème. Julie? Oui, Julie? Julie, tu peux aller trouver. Ben là, c'est sûr, j'en Mais là, Albert, il n'est pas les années 80-90. Jean, tiens le bon! Mon Dieu, ça nous fait. T'es quelle année? Quel bon score. J'ai 33 dans C'est 78. Mais non. J'ai quelque chose. Tellement je trouve jeune. Les jeunes vieillesses, eux autres, c'est des années 80. Et pourquoi tu s'en vas? Trouvez-vous qu'on a été exclus? On est exclus. Dans les années 60, on a été exclus. On pourrait faire une troisième équipe des années 60. Dans les années 60, on l'a fait protéger. Oui, ça, on aurait vécu les années 60. Non, c'est les années 50. On a une demande. Où Ah, c'est moi qui parle, Mélanie? on aurait peut-être un autre membre dans l'équipe de la relève. Axel! On a une demande spéciale. Ils veulent avoir la mairesse dans leur équipe. Je sens que c'est une équipe de femmes, ça va être... il y a quand même des femmes aussi. Alors, sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Marc et Pierre qui vont concocter ce petit quiz de ce soir. Connais-tu ton village? Ils m'ont choisi. OK, on peut commencer? Oui! Ouais! Tu peux-tu donner un micro à Pierre? Pierre. Pierre! Julien! Pierre qui roule ne mange pas mouche. Pas de chance, Nathalie, il n'y a rien, c'est proverbe. Il n'y a rien, c'est proverbe.
Le plancher est croche, mais les joueurs n'ont pas le droit d'être croches. D'accord? Ah, ils sont tous assis, eux autres. Pocket de limonade. Il y a juste moi qui pense. Est-ce qu'on a le droit de souffler des réponses? Est-ce qu'on a le droit de faire les réponses? Non, s'il vous plaît. Mais ils peuvent venir sur les Mais par contre, il y a des moments où on va leur donner des permissions. OK. Ils peuvent consulter. la garde. Appelez-les. Ils ont tous des téléphones maintenant. Fait que si je suis le OK, d'accord. Alors Pierre sera l'informateur. OK? Sera l'informateur. Et moi, je serai l'animateur. Ça veut dire qu'on est tous les deux animateurs, mais avec des rôles différents. Si vous écoutez bien Pierre, ce que dit Pierre, vous allez apprendre plein de choses. Si vous écoutez bien ce que je dis, vous n'apprendrez rien. Moi, je vais juste faire des blagues. OK? Alors, vous êtes l'équipe des jeunes. Oui. OK? Et vous êtes l'équipe des vieux. Ouais! Alors, qui des jeunes et des vieux connaît mieux son village? C'est ce que nous serons ce soir. Mais première des choses, il faut que je vous parle. On va d'abord vous parler du village. Si vous êtes natif de Bergeronne, je ne vous apprendrai rien en vous disant que Bergeronne était fait avec 4 morceaux. Bon Désir, qui est le morceau le plus vieux, Petite Bergeronne, la Concession, qui est le morceau le plus jeune, et le centre, le village. Okay? Et parmi, il y avait des gens de tout le village, un peu partout, et tous ces gens-là se chicanaient souvent. En 1929, chicane des trottoirs, on forme le canton et le village, on a donc 2 entités municipales. Et vous allez en entendre parler plus tard, ces gens-là continuent de chicaner. Mais la chicane au Bergeronne est devenue un moyen démocratique de prendre des décisions. On chicane comme il faut, et à la fin, on finit par se dire « Ouais, c'est correct, on va faire ça à la place, OK? » Et quand on rencontrait des gens d'ailleurs, qui soient de Sept-Îles, qui soient de Bécomo, « Ah, t'es Bergeronnais sur le comité! Ça va chicaner, ça va parler fort, OK? On est reconnu pour ça. Alors, si vous êtes un néo-bergeronnais, prenez-en l'habitude, parlez fort, chicanez-vous, prenez votre place, laissez-vous pas quitter ses pieds, parce qu'à Bergeronne, il vente fort au Bergeronne. Il faut résister au vent, OK? OK, go! Oui, go! Soyez de vrais Bergeronnais, on vous baptise, les nouveaux, les anciens, et voilà, c'est fait. Et maintenant, n'oubliez jamais que les racines, dans le fond, peuvent être bien vieilles ou bien jeunes. Mais l'important, c'est que vos racines, finalement, se fassent une place à l'intérieur de vous-même. Et ce soir, on va vous aider à vous enraciner avec les questions qu'on va vous poser. Alors, Pierre, je te cède. Oh, on va faire le réchauffement avant. Ah, c'est une bonne idée. Là, on fait un petit réchauffement. OK, ça, là, la cloche, c'est pour vous. Et celle-ci, c'est pour vous. Vous devez avoir un leader qui va clocher. Alors, ça sera M. Gauthier. Ah ouais, c'est hot. OK? Oui, c'est une très belle cloche. Cette cloche-là a été achetée par Mme Ruth Desbiens. C'est Chantal qui a fait son stage il y a plusieurs années. Elle lui avait acheté une cloche. Rappelle-toi, les élèves doivent rentrer à la cloche. Alors, vous, à la cloche, vous répondez à la question. C'est vrai? Oui, c'est toujours caractéristique. Bon, OK, on y va. OK, là, c'est un réchauffement. OK? Ça compte pas, c'est un réchauffement. Pour répondre à la prochaine question. OK? Une question qui a rapport au foyer. Vous savez qu'ici, il y a un CHSLD qui s'appelait Foyer Monseigneur Jean-Long. Depuis ce temps-là, il a changé de nom. Alors, il a été conçu par un entrepreneur qui s'appelait Roch Michaud, qui venait du village de Saint-Sébastien. Le chef de chantier était Arthur Simard de Bergeronne. Puis le projet a été réalisé grâce à la contribution des Bergeronnais. Même chose pour l'aréna. On a ramassé de l'argent dans le village et on a fini par construire un aréna. Et on a fait la même chose pour le foyer des vieux. On a mis les jeunes dans l'aréna et les vieux dans le foyer. Et le village fonctionnait. Oh non, on n'est pas rendu à cette époque-là. L'archéo, c'est le 1000 ans. OK, alors...
Pour répondre à la prochaine question, j'invite les concurrents à compter des sous noirs. Je vous remets les sous noirs et ceux qui ont obtenu le résultat le plus rapidement pourront répondre à la question. Alors, comptez les sous noirs. Allez-y, go, c'est parti. On a-tu le droit de faire un estimé? Ah, tu peux ouvrir. On a le droit de faire un estimé? On rentre. Tu te rends? Encore. Il était seul l'argent et puis il a juste avoir la pile ici comme est-ce qu'il OK, 27. Bingo! Alors, ce sont de véritables sous-noirs qui n'ont plus cours, malheureusement. Oui, ben, je les donne. Merci. OK, alors, voici. Quel montant a été ramassé auprès de la population pour financer la construction du CHSLD qui s'appelait Foyer Monseigneur Jean-Droit? Ils ont fait le tour du village, ils ont ramassé de l'argent. Vous avez le choix entre 280 000 ou 48 050 $. Réfléchissez. Il faut la recloser. 280 000 ou 48 000? 280 000 ou 48 000. OK. Cloche. 48 050 $, c'est la bonne réponse! Alors, en 1966, 48 000 $, c'était toute une somme. Le foyer au complet a coûté 280 000 $, financé en partie par le fédéral et le provincial. Et maintenant, on commence pour vrai. Ce n'était qu'un réchauffement. Donc, vous n'avez aucun point de ramasser, mais vous avez l'honneur d'avoir eu la première réponse. Alors, à vous, M. Pierre. Bon, Ça marche-tu? T'as même pas besoin de ça. Oh, il fonctionne. OK, c'est pas fort. OK, la première vraie question. Attention au mot. Où a été construite la deuxième chapelle des Bergeronnes? Alors, vous avez un choix de réponse. Alors, ça peut être à Bon-Désir, à Petite Bergeronne, Grande Bergeronne ou à Tadoussac. Est-ce que vous avez besoin de répétition? OK, alors, équipe des jeunes, quelle est votre réponse? Petite Bergeronne. Vous ne l'avez pas. Alors, on va reposer la question pour l'équipe des lieux. Où a-t-on construit la deuxième chapelle des Bergeronnes? Où a-t-on construit la deuxième chapelle? Tadoussac, Bon-Désir, Petite Bergeronne, Grande Bergeronne. Non, vous n'avez plus besoin de répondre. On a le droit de répliquer, mais après, on va la Chapelle. Chapelle. Que je sais. Où a été construit la deuxième chapelle? Bon-Désir ou Grande Bergeronne? C'est pas intéressant, ça, Alors, aucune des équipes n'a la bonne réponse. Alors, Pierre, explication. Alors, en 1847, il y a Charles Pételin qui a acheté une scierie. Il était à Lens-à-l'eau à Tadoussac, en vue au Bergeronne. Il s'est construit aussi un moulin à Paris. Et il y avait de grandes ambitions pour le village. D'ailleurs, l'endroit où on est maintenant, il y a un grand plan qui a été fait. Juste en avant, ici, on avait la rue Price. On serait ici, on serait dans la rue Centre. Là, il y avait la rue des Abattis qui était de ce côté-là. Et si vous allez juste à l'entrée de la piste d'aviation, il y avait des plans pour faire une cour de justice et une prison. Alors, 4 ans après son arrivée, il a fait déménager la chapelle qu'il avait fait construire à Tadoussac à Bergeronne. Donc, la chapelle a été construite à Tadoussac. Où a été construit? À quel endroit? Ça, c'est en 1852. Et malheureusement, son moulin avait passé au feu. Donc, tout son plan de village, Pételin, qui aurait été ici, s'est envolé en fumée. En passant, une petite anecdote, il y avait à son service une gardienne, il y avait 2 servantes, il y avait 2 aides aussi, tous des Irlandais.
Puis les Irlandais étaient venus ici parce qu'il y avait la famine là-bas. Ils mangeaient des patates. Tout ça, ils sont venus ici, puis c'était de la main-d'œuvre cheap. Fait que Petland, il avait engagé des Irlandais. Et les Irlandais, il y avait des pantalons courts qui s'arrêtaient à peu près ici. Là. Fait qu'on leur voyait le mollet. Puis les Canadiens français, ils disaient c'est un peu comme un bas de soie. Et c'est de là que vient le nom de la rivière en bas de soie. Parce que les Irlandais s'étaient bâtis à côté de cette façon. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait un cimetière. Et dans ce cimetière, il y avait les protestants irlandais qui étaient enterrés d'un côté et les catholiques de l'autre. Et on s'est rendu compte à un moment donné qu'il poussait d'immenses beaux arbres du côté des protestants et absolument rien du côté des catholiques. Et c'est un fait avéré. Pourquoi ça s'est passé? Je ne sais pas s'il y a eu une punition céleste là-dessus, mais c'est vérifiable historiquement. Ben là, Ouais, mais là, ça c'est bien dans la volontaire. ça s'est rendu. Ouais. Comment qu'ils l'ont Alors maintenant, l'autre. Comment? Ils l'ont bougé comment la chapelle en bateau? Ici. Ah, il devait Alors, une autre question maintenant. Écoutez bien la question. Là, ça se passe avant 1900, OK? Alors, avant 1900, combien y avait-il de bureaux de poste au Bergeron qui opéraient en même temps? OK? Alors, c'est une autre époque. Alors, est-ce qu'il y avait plus de 3 bureaux de poste? Est-ce qu'il y avait un seul bureau de poste? Est-ce qu'il y avait 2 bureaux de poste? Ou est-ce qu'il y avait 3 bureaux de poste? Alors, je répète, combien de bureaux de poste au Bergeron opéraient en même temps avant 1900? Plus de 3, 1, 2 ou 3. Alors, vous, plus de 3, c'est 4. Plus de 3, OK? Allez-y. Ils ont sonné. Alors, plus de 3. Bien, c'est une bonne réponse! Alors, Pierre, bravo, Julie! Ouais! Comment se fait-il qu'il y avait autant de bureaux de poste? Pierre, explique-nous ça. Il y avait un bureau à Bon-Désir, il y avait 2 bureaux au Petit Bergeron et un au Grand Bergeron. Et d'ailleurs, en 1852, le trajet de la poste, ça partait de l'MLB, ça en venait à pied 2 fois par mois, l'été. Et en 1871, 2 fois par semaine, à peu près comme aujourd'hui, c'est aussi lent qu'aujourd'hui. Alors, nous avons une bonne réponse du côté des gens. Oui. Une bonne réponse de ce côté-là. Non, c'est pas vrai, vous n'avez jamais rien eu. Ah oui, on l'a eu au début, ça. On raconte pas celle-là. OK, celle-là, on raconte pas. Ça fait que vous avez un point de ce côté-ci, ils ont un point. Finalement, on va sonner dessus. Attendez qu'on pose la question. Alors, question 3, Pierre. Oui, OK. Alors, on parlait des chicanes. Donc, 70 ans de chicanes. Quand les Bergeronais sont fâchés, ils sont rangés pour un bout de temps. Tenace. Bon, alors, le village a été divisé en deux, la municipalité du canton, celle du village. Alors, laquelle de ces affirmations est fausse? Le premier choix, c'est chacune des municipalités, le canton et le village, ils ont présenté au gouvernement une demande de zone de chasse, on appelle ça une ZEC, en même temps. 2. Ma tante Germaine, Manoir Fortin ici, restait au village, mais elle a eu son permis d'alcool par le canton. Et 3, les 2 municipalités ont travaillé ensemble dans le même édifice en toute harmonie. C'est faux? La réponse ici. Faux. Alors, les 2 municipalités n'ont pas habité pacifiquement. Vous avez raison. C'est pas arrivé comme ça. C'est pour les filles. En fait, il y a eu une loi, la loi sur les municipalités. Et en 1999, les 2 municipalités sont venues ensemble, mais ils habitaient toutes les 2 dans l'édifice municipal avant. Ils sont restés là, ils alternaient de maire. Ils ont continué à chicaner pendant des années. On y va avec la question 4? Oui. Alors, on a un point de ce côté-ci et un point de ce côté-là. Là, c'est bien. Là, ça chauffe. Non, mais là, ça chauffe. OK.
Question 4. En 1979, on dirait une chanson de Jean Leloup. En 1979, en même temps que la chicane pour une musette, comment la municipalité du village a-t-elle réagi au refus du canton de payer une cotisation plus élevée pour les services d'incendie? En coupant le service de dépotoir, en coupant le service des loisirs, en coupant le service d'incendie ou toutes ces réponses? Oui? C'est toutes ces réponses. D, toutes ces réponses, effectivement. Ils ont un représentant qui a la cloche proche. Alors, ce qui est arrivé, c'était les trois. Effectivement, le dépotoir, le village demandait 175$ par année au lieu de 75$. Le canton est en beau maudit. Il y avait l'équipe du Rouge et Or à ce moment-là. Les gens qui venaient du canton étaient obligés de payer une cotisation pour rentrer à l'aréna pour pouvoir pratiquer avec les autres. Et il y avait le service d'incendie qui est passé de 100$ par année à 2000$ par année, plus 200$ par sortie. Fait que ce qui est arrivé, c'est que M. Gérard Gauthier à Bon-Désir, le feu poigné chez lui. Les gens des Bergerons n'ont jamais voulu y aller. C'est les gens des Escoumins, les pompiers des Escoumins sont allés éteindre le feu. En 79. Et on était aînés. Et parlant du dépotoir, qui était ici, en arrière, le dépotoir, les gens étaient responsables de venir jeter le vidange eux-mêmes. Quand il y en avait assez, il y a un tracteur qui venait. Là, on voyait des mouettes qui tournaient dans le ciel. Fait que toutes les flots du village en venaient avec leur carabine à plomb, des fois avec leur 22, pour tirer les rats, parce qu'il y avait un tracteur qui faisait ça. Puis là, on tirait ces rats sans trop se soucier du conducteur du tracteur. Un bon fil, un bon fil. Ah oui, c'était bien plus facile. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre. Alors, trouver un chauffeur de tracteur, c'était facile. Question numéro 5. Quel est le nom du premier journal communautaire du village publié à compter de 1965? S'agit-il du Bon Désir, du Grande Bergeronne, du Petite Bergeronne, du Maillon ou du Berlois? OK, oui, c'est quoi? Il faut arrêter de dire la question. Bon Désir! Le Bon Désir. Eh oui, c'est la bonne réponse! Bravo l'équipe des jeunes! Le Bon Désir, ça a été fondé en 65. L'idée, c'était de persuader les gens de cotiser pour qu'on puisse bâtir une aréna. C'est comme ça que le journal est né. Par la suite, c'est devenu Le Maillon. Et d'ailleurs, Le Maillon a contribué à la création de l'Association des médias écrits communautaires du Québec, qui existe encore aujourd'hui. Le Berlois, ça c'était le journal d'été et loisirs, Bergeronne Loisirs. C'était vendu 17 exemplaires, puis il y avait 175 abonnés. Ça rejoignait tout le village. On appelle ça comment? Il appelle ça Facebook. OK, alors question 6, Pierre. Allez, c'est combien les points? Les points, vous avez 2 points. 3 points et 1 point. Oui, m'en pas de calculer parce que moi, quand j'arbitre les parties d'improvisation, je fais toujours avec les bascules. Toujours égal. Pas de chicane. Je suis pas un vrai bergeronnais pour moi. Je chicane pas, moi. OK, allez-y. Au Bergeronne, il y a toujours eu des carnavals, des festivals pour financer des projets. Donc, je vais vous demander laquelle de ces événements-là n'a pas été financé par un carnaval. Est-ce que ce sont les terrains de jeu? Est-ce que c'est le cercle des fermières ou les Arthurs? Hey, c'est quoi cette affaire-là? Les terrains de jeu qui ont été financés par les parents. Les petits souris. Votre réponse à vous? Ah, mais là, tu parles de terrain de jeu, c'est pas le Je pense bien qu'on peut écouter la question. C'est le terrain de jeu. On peut écouter comme il faut,
parce Ben, que... vous autres non plus, parce que vous avez... Ben non, c'est quoi qu'on dit? Alors, lesquels? Après ça, Ça n'a pas été financé par Alors, les carnavals. laquelle de ces événements-là n'a pas été financé par un carnaval? Terrain de jeu. Les terrains de jeu, le sac des fermières, les Arthur. oui, Arthur, c'est les fermières. Les Arthur, Et puis, pour les deux Les équipes, Arthur. malheureusement, c'est les Les Arthur. Dans les terrains de jeu, on faisait des soirées, on imitait la télévision jeunesse d'aujourd'hui. Il y a des gens qui venaient chanter et tout. Il y avait des imitations de soirées canadiennes. Mais là, pour moi, c'est pas le terrain de jeu des petits sourires. Ça doit être le terrain de jeu qu'il y avait dans le parc chez vous, là. Les fermières, eux autres, faisaient des bistrots dans les maisons. Fait que tu pouvais acheter de la bière, jouer aux cartes, il y avait des fers au lard, il y avait des cartillons. Alors, il n'y a pas besoin de permis d'alcool, les gens allaient là, puis s'achetaient de la bière, puis ils buvaient de la soirée, ils ramassaient de l'argent comme ça. Mais juste pour ajouter, parce que les terrains de jeu, nous autres, les vieux, les terrains de jeu, c'était L'organisation des les terrains camps de jeu. d'été. Les camps d'été. Les enfants, le camp de jour. Fait que c'était pas la même affaire. Terrain de jeu, là. Gratuité pour les jeunes, là, en terrain de Terrain de jeu, là. Quand jour. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Avant des un peu. En 72, c'était le dernier carnaval. Il y avait 4 comités. Il y avait la fabrique, la garde paroissiale, la jeune chambre, les loisirs. Puis la fabrique a décidé de mettre le grappin avec Monseigneur Jean-Paul. Ils ont pris l'argent, ils s'en sont servis pour financer une partie des travaux à l'église pour transformer ça en salle de danse et salle de spectacle. Ça a été le dernier grand carnaval. Parle-nous des Arthur un peu. Là, OK, alors les Arthur, nous, on n'était pas financés par des carnavals. Il existait à l'époque la fête nationale. Alors le Parti québécois avait pris le pouvoir. Et puis moi, par hasard, je rencontre Lucien Lessard chez ma sœur parce qu'elle est mariée avec un brisson. Alors lui est marié avec une brisson. Puis là, on commence à parler de théâtre. Puis là, monsieur Lessard me dit, oui, mais Robert présente des projets de fête nationale. Tu vas faire un feu, tu vas faire du théâtre, tu vas être financé. Ça va bien aller. Et c'est là que j'ai créé le prix Les Arthur, en imitant un peu les Oscars. Là. On remettait les Arthur aux gens du village. Le premier Arthur qui a été remis avait été remis à Mme Aurore Gauthier, qui est ta grand-mère. Pas Gauthier. Aurore mettait Gauthier, parce qu'elle était un ancien de la salle de quilles. Et on disait que c'était une espèce, la psychologue des adolescents. Alors, Elle faisait de la bonne tourtière, un tournoi. on remettait ça des gens qui, dans le village, par leur joie de vivre, leur façon d'approcher des jeunes, pouvaient nous rendre service. Oui? Combien d'enfants? 14, sûrement. 14 vivants. 16 naissants. À l'époque, les gens en perdaient 1 sur 3 à peu près. Là. Les gars, les gars, ils ont tous des noms d'apôtres. Oui. Jean, Mathieu. Mathieu, ils ont tous des noms d'apôtres. Juste les gars. Les filles, c'était... Ouais, mais Pierre, c'était pas un apôtre. Ben là, c'était un nom d'apôtre. Ben non, Pierre, c'est pas un apôtre. Pierre, c'est lui là, qui était sur un moment donné, il y avait la grosse lumière, là, puis il a dit, wow, ça n'a pas. Non, mais Pierre, Il était quelqu'un, Pierre. Pierre, là, il était pas un apôtre. Je pense qu'il est directeur d'école, pour demain. Il était pas un apôtre. OK, on est rendu à la question 7. Puis Roger, lui. Roger, c'est parce qu'ils ont manqué d'apôtres. Hey, plus d'enfants. Hey, quand tu fais plus d'enfants que d'apôtres, il y a quelque chose qui marche plus. Arrête d'écouter le curé. Tu peux y aller avec la 7e? Oui. Concernant l'aréna, il y a une de ces affirmations qui est fausse. Laquelle? Écoutez bien les choix. Alors, le premier choix A. On s'est inspiré des gradins, des théâtres romains pour faire ceux de l'aréna. 2. B. En 66, les membres du comité étaient tellement convaincus là, de construire un aréna, d'avoir de l'argent, ils ont payé eux-mêmes les matériaux avant même que la municipalité ait un prêt. Ils ont payé ça de leur poche. C. Le ministère de colonisation a activement collaboré au projet de l'aréna. Et D, attention, les 4 choix, c'est possible. D, le plan a été préparé par le même architecte
que le foyer, le CHSLD, et Esplo Nature, qui était le pensionnat François Simard. Vous avez 4 choix. Oui. Les grenets. OK. Les grenets. Malheureusement, non, c'est effectivement. En fait, c'est qu'ils ont creusé, il y avait un gros roc quand ils ont fait l'aréna. Fait qu'ils ont creusé comme ça en étage. Ça formait des gradins, fait que ça a économisé sur le matériel, sur le temps, sur les draps. Il y a 2 gradins. Il y a 2 étages. Effectivement, c'était ça le truc. L'affirmation qui est fausse, c'est celle du ministère de la colonisation. C'est qu'il y a des gros tuyaux qui sont disparus mystérieusement dans la nuit, qui ont été utilisés devant l'aréna pour faire le drainage. Alors, comme il y avait des tuyaux qui traînaient au-dessus devant le bureau du ministre, du ministère, on est monté durant la nuit. Moi, j'étais pas là, en 66. On est monté pendant la nuit, on a acheté les tuyaux, puis après ça, ils ont écrit une lettre. Il y avait une lettre qui a été écrite par la suite pour s'excuser. On dit qu'il avait volé les tuyaux. Malheur était fait. La lettre du élu a été signée par Jean Gagnon. Qui était pas maire, mais qui était dans le comité. Qui s'excusait au nom de ceux qui avaient été volés. Qui est le grand-papa de Jade, notre prof de ballet. Alors, en 70... Là, alors, Jacques savait danser et Jeanne aussi. L'aréna est ouvert en 66. Il n'y a pas eu de douche avant 1970. Et en 1973, on a coulé un plancher de béton. Là, on a reçu la lutte Grand Prix avec des grands lutteurs du temps, là. Le Jean Ferré, Édouard Carpentier sont venus. Les poudrés, là, les mots. Qui avaient les cheveux de la même couleur que toi, d'ailleurs. Ouais. Il était plus long, par exemple. Toi, Robert. Bon, je pense qu'on a terminé toutes les questions. Il en reste la 8. Il reste la 8. OK, alors, dernière question. Combien il y a de points là maintenant? Vous avez 4, et vous avez combien? OK, alors cette question-là, s'il répond, c'est égalité. Non, écoutez, la question, on chicane depuis 200 ans, on peut finir par être égal. Si vous l'avez, là, vous autres, ça reste comme ça. Vous perdez trop. Question 8. OK, écoutez bien, c'est une question importante. Écoutez bien la vie. En 1930, alors 1930, ça fait presque 100 ans. OK? Quelle est la proportion de têtes de bétail versus le nombre de bergeronnets à plus ou moins une centaine de têtes? Alors, est-ce qu'il y avait plus de têtes de bétail que de bergeronnets, ou il y avait moins de têtes de bétail que de bergeronnets, ou il y avait à peu près le même nombre de vaches que de villageois? Alors, qu'est-ce que tu dis? OK, comment? Plus que 3. Il y avait plus de bergeronnets ou plus de bétail? Plus de bétail. Alors, vous avez la chance d'égaliser. Là, les têtes ont fait faire lumière. OK, ils ont une chance de ne pas dire qu'ils vont l'avoir. Tu t'aimerais mieux qu'ils ne l'aient pas, parce que le prix, tu peux passer des sangs noirs. OK, alors, réfléchissez, consultez-vous, là, pour égaliser. Je vous répète, il y a plus de bétail, moins de bétail, ou c'est égal. Il y en avait du temps que des bergeronnets en 1950. Il y a une époque, il y a Les autres, ils ont dit qu'il y avait moins. Alors, malheureusement, il n'y avait pas plus de bergeronnets que de bétail. C'était à peu près égal. Que voulez-vous? Chaque bergeronnet avait sa vache. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'agriculture était quelque chose de très familial. Alors, chaque petite terre appartenait à une famille. Alors, il y a personne qui avait beaucoup de bétail. Hein? Alors, s'il y avait 12-13 enfants, il y avait à peu près 12-13 vaches. C'est comme ça que ça fonctionnait. Un petit mot d'histoire. En 1930, le village a été déclaré zone sans tuberculose parce qu'il y avait des tuberculoses chez les animaux.
Et Bergeronne, c'est une zone privilégiée, donc il y a eu à peu près 500 têtes de bétail qui ont pu s'installer ici. Et avec Sacré-Cœur, sur la côte nord, sur toute la côte nord, c'est une des régions les plus fertiles à l'agriculture. Donc pour le fourrage, le bétail et tout, il y avait énormément d'élevage au Bergeronne. Et même en 1915, à peu près, là, on produisait plus au Bergeronne, Sacré-Cœur, en termes de pâturage que dans tout Charlevoix. Et en 1915, il y avait tellement de vaches et tout, qu'il y avait 3 fromageries qui étaient en exploitation ici au Bergeronne. Après ça, il y a eu une coopérative, on faisait 75 000 livres de beurre par année. Et le beurre s'appelait le Tadoussac. Oui, parce qu'il fallait que ce soit un nom commun pour le vendre. Le beurre, ça vient du gras. Oui, mais dans ce temps-là, on aimait ça le gros. Là, tantôt, t'as dit le fourrage, tout le monde s'est mis à rire après les vieux. C'est ça. Parce qu'eux autres, ils comprennent, ils pensent tout proche. Nous autres aussi, on est capables de comprendre ça, mais... Mais vous êtes capable de pas rire. Une grande maturité. Ça, on a une grande maturité. Mais tu sais, quand on vient d'une famille où le grand-parent avait 14 enfants, on comprend ça, le fourrage. Bon, OK! Et voici, donc, nos gagnants sont les jeunes! Est-ce qu'ils ont un prix? On a les On donne une consommation gratuite? une limonade! Un chip, n'importe quoi, quelque chose de gratuit. Alors vous vous présentez là-bas, c'est quelque chose de gratuit. Le frigidaire Pepsi part avec chez vous. Quelque chose de gratuit. Alors on vous remercie beaucoup. Pendant l'été, moi et Pierre, on s'engage à faire d'autres quiz. Puis la formule qu'on varie un peu, la façon de faire aussi, on va s'ajuster selon la réception qu'on aura de la part du public. Maintenant, je pense qu'on passe à une autre... c'est quoi l'autre étape maintenant ce soir? C'est quoi l'autre étape? Sarah. C'est quoi l'autre étape? En fait, la prochaine étape, ça va être l'hommage aux bénévoles. Donc, restez ici, on va faire ça tout de suite, en fait. Puis, en même temps aussi, il va y avoir Nathalie qui va nous faire un petit mot. Et voilà. Elle doit 4 mots. OK? Alors, merci aux deux équipes, on peut les applaudir. Donc, dans 5 minutes, juste le temps de me préparer, puis après ça, on fait l'hommage aux bénévoles. Ça va? Là, c'est vraiment de tisser des liens, tout le monde ensemble. Autant avec les nouveaux arrivants que ceux qui sont ici depuis longtemps. C'est aussi d'honorer tous les bénévoles qui ont généreusement donné du temps toute l'année. Alors, ce soir, je trouve ça vraiment important de les souligner. Et on est un petit comité de sélection à la municipalité qui a décidé de nommer 3 personnes coup de cœur qui ont vraiment fait une différence cette année, autant dans les événements au niveau loisirs, à la municipalité, au niveau du développement, bref, à toutes les sphères que touche la municipalité de Bergeronne. Et donc, on a fait 3 ensembles cadeaux qui ont été faits par la boutique La Baraque. Donc, c'est tous des produits locaux d'ici. Fait que c'est vraiment un très beau cadeau à recevoir. Alors, avant de procéder à nommer les 3 coups de cœur, j'aimerais inviter Madame la mairesse Nathalie Ross pour nous faire un petit mot de bienvenue pour nos nouveaux arrivants, puis de merci pour nos bénévoles, puis merci à tous nos citoyens aussi qui sont là ce soir. J'ai le droit juste à 4 mots. Merci à tout le monde. Juste pour vous dire... Attends, Un, deux. c'est ça, j'ai le droit juste à 4 mots. Robert m'a dit, puis moi, je suis une fille qui n'écoute pas pantoute. Fait que, juste pour vous dire un gros merci d'être là. Vous savez, je l'ai dit après-midi, l'énergie humaine est la plus importante des énergies.
si on n'a pas l'énergie humaine, vous avez beau me donner 1 million, je ne serai jamais capable de rien faire. Fait que on a besoin de tout le monde pour faire une communauté. C'est important que vous soyez là pour participer, pour bénévoler, pour travailler, pour être là. C'est tout. Fait que soyez au rendez-vous, à tous les rendez-vous que la municipalité peut vous donner. Nous, on est là pour vous accueillir, pour discuter, puis pour fêter, puis pour célébrer. Puis, c'est tout ça? J'ai-tu 4 mots? C'est assez? Robert, c'est correct? 4 paragraphes, mais c'est bon. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là, puis on se revoit tout l'été. Ah, OK. D'ailleurs, avant de procéder à nos 3 prix coup de cœur, j'aimerais remercier nos commanditaires parce que c'est vraiment important. Comme pour faire la rencontre des voisins, ben, on a eu des dons super généreux, des commandites généreuses, d'ailleurs des jardins. Donc, je les remercie beaucoup. Je remercie aussi Sacopan qui nous a permis de... Les portes qui sont derrière, c'est des portes qui sont faites à Sacopan. Et puis, ça a été commandité pour faire le fond de notre mural. Parce que, ben, moi, je trouvais ça important, en fait, pas juste moi, là, tout le monde, que le hangar, ben, on veut que ça garde un cachet qui vient d'ici, qui raconte notre histoire. C'est pour ça que ça va être la murale qui va habiter la scène du hangar festif pour plusieurs années. Et on a eu l'idée d'illustrer l'avion de M. Rodolphe Pagé, qui est un pionnier dans l'aviation du Québec. Puis, ben, c'est l'histoire des Bergeron. Robert et Pierre pourraient nous en parler longtemps. Et on a aussi, là on ne le voit peut-être pas beaucoup, mais illustré la pointe à John avec au bout, là, qui n'est pas complètement peinturé. Mais ça va être le quai, en fait c'est le quai des Bergerons. Donc la murale n'est pas terminée, comme vous voyez, il y a une partie mosaïque, il y a une partie aussi peinture. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je parle en anglais, puis je parle en français. Fait que... c'est ça, donc la mosaïque n'est pas terminée. D'ailleurs, on vous invite, il va y avoir une autre journée. Soit cette semaine ou la semaine prochaine, on va l'annoncer. Ça va se passer ici, au hangar, avec notre artiste Fanny Fée Tremblay-Girard, une artiste de Sainte-Rose-du-Nord, qui va revenir terminer la murale. Donc, autant la mosaïque que la peinture. Donc, si vous êtes intéressé à faire partie, mettre votre petite touche personnelle, puis vous dire que là-dedans, il y a un petit peu de vous, ben, vous êtes invités à venir parce que plus que de monde, plus la murale se construit rapidement, plus ben, c'est ça, plus c'est le fun de voir aussi que tout le monde a mis un petit peu d'amour dans ça. OK? Donc, la murale, d'ailleurs, c'est une commandite de Boissaco, d'Investra, d'Infranord. Donc, c'est eux qui ont commandité tout ça, là, le travail de l'artiste, etc. Donc, un gros merci à eux. Donc, voilà, on va y aller avec nos 3 coups de cœur. Donc, cette année, moi, j'ai eu la chance de côtoyer des vraiment belles personnes. Puis, j'ai même eu la chance de connaître des nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Puis, j'ai fait des très belles découvertes. Puis, j'ai été bien entourée. Alors, j'aimerais commencer par la première personne qui est toujours là pour me talonner, me pousser, me sortir de ma zone de confort. C'est une personne qui est très, comment dire, insistante, mais dans le bon sens. Donc, j'aimerais remettre le premier prix à Mme Louise Bouchard. On l'a reconnu tout de suite. Allumez-la aussi! Et qu'on va prendre une photo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut prendre une photo avec mon appareil, peut-être dans mon téléphone. C'est un appareil, ça serait mieux ça. C'est ça un appareil. Le village en forme, le village fort, c'est de s'impliquer. Je vous souhaite à tous de vous impliquer, surtout auprès de nos jeunes. C'est eux qui vont faire la force de votre village. Merci, on va prendre
aller chercher son chalet. Chez eux, ouais. J'en ai un dans ma bourse. On y arrive. J'en avais un dans ma bourse. Ah, il y a un appareil pareil. Un appareil de près. Félicitations, Loulou. Merci. Merci, Lelou. Ensuite, notre deuxième personne coup de cœur, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas cette année. J'ai appris à le connaître. Donc, on sait que c'est au masculin. Ouais. C'est quelqu'un qui est parti longtemps, qui est revenu, puis il n'est pas revenu à moitié, on va dire. Il s'implique dans tout. Il s'implique au niveau des écoles, il s'implique au niveau de la municipalité, il s'implique partout dans les autres villages. Il s'est impliqué à soir, il s'implique aussi à la salle de quilles. On le voit souvent, puis on le trouve vraiment drôle. Puis moi, je suis bien... je suis en admiration dans cette personne-là. Oui, vraiment, je suis tellement contente qu'il soit revenu à Bergeronne. Puis il s'appelle Robert Bouchard. Merci pour le prix de bénévolat. Moi, je pensais que j'étais payé. Attendez le chèque. Regarde, une bille chaque bord, les filles, la gang. Ça va être Bon, merci. Et ensuite, notre troisième personne, c'est une personne aussi que j'ai découvert cette année. Quelqu'un avec multiples talents, qui n'a pas peur aussi de me donner des idées, de pousser aussi nos idées à aller plus loin. C'est quelqu'un qui est vraiment très créative, qui aime les projets, qui embarque dans tout. On la voit partout d'ailleurs, on la voit pas juste ici à Bergeronne. Là, c'est plate parce qu'elle est partie, mais on y remettra plus tard. Mais c'est Madame Chose, alias Dany Chartrand. Merci, Dany, c'est vraiment... elle est partie, mais... oui, elle vient juste de partir, maudine. Fait que, bon, on va y remettre plus tard. OK? D'ailleurs, Madame Chose va venir cet été aussi raconter des histoires au hangar. Fait que c'est une invitation à toutes les familles à vous présenter. Robert sera là aussi pour faire plein d'autres projets, dont l'improvisation. Puis Louise, ben, on la voit elle est plus dans l'ombre, mais je peux vous dire que c'est juste qu'on la voit pas au devant, mais elle est tout le temps là en arrière à pousser plein d'idées puis à nous emmener plein d'affaires avec les aînés. D'ailleurs, elle est impliquée dans le comité des bénévoles. Donc, il y a plein de choses qui se passent grâce à elle. Alors, voilà. Ben, on peut quand même... Fait que je terminerai en vous disant... Oui, l'écriture bénévole en avant. Je terminerai en vous disant merci à tout le monde qui ont été là. Merci à Evelyne, ses acolytes qui ont été là pour vendre la limonade aujourd'hui. Merci au CPE. La giroflée, c'est pas terminé, vous pouvez aller les voir. On va mettre de la musique d'ambiance, si vous voulez rester jaser, il n'y a pas de problème. Il y a de la bière, il y a tout ce qu'il faut. Toutes les pourboires vont aller à eux pour qu'ils fassent plein de belles activités avec nos cocos. Et ça se poursuit, là, c'est pas terminé le hangar, c'est juste le lancement. Ça commence officiellement le 22 juin avec un cinéma en plein air. Spécial québécois. Donc, on vous garde la surprise de ce qui va être projeté. Le 23 juin, c'est la fête nationale. Puis après ça, ben, on déboule tout l'été jusqu'au 9 septembre avec une programmation diversifiée au hangar festif. Puis il va y avoir de l'impro. Ici, hein, Robert? Ouais, hein? Fait que, voilà, vous êtes toujours les bienvenus. Merci.